Bienvenue à toutes et à tous au sommaire de cette édition du JT du lundi 24 avril. La venue du ministre de la Justice en Sarthe pour l'inauguration d'une prison d'un nouveau type à Coulennes, juste à côté de la maison d'arrêt des Croisettes. Et puis à proximité pour l'accueillir une centaine de manifestants et leur concert de casseroles. Le garde des Sceaux à Coulennes, Éric Dupond-Moretti, venait inaugurer ce lundi une prison d'un nouveau type. Une structure d'accompagnement vers la sortie. Un établissement pensé comme un trait d'union entre vie carcérale et réinsertion sociale. Il ouvrira début septembre et comprendra 90 places. La particularité, c'est justement ce système de relative libre circulation des personnes détenues qui vont pouvoir accéder aux différentes zones par un système de badge. En maison d'arrêt classique, on a les surveillants qui accompagnent tous les mouvements, qui ouvrent les portes. Là, ils auront un régime porte ouverte la journée, en fonction de leur comportement et en fonction de leur programme d'activité. On va pouvoir les autonomiser et travailler sur la responsabilisation des personnes qu'on prend en charge. La structure accueillera uniquement des personnes condamnées, libérables dans moins de 2 ans. L'idée, c'est de leur permettre de se consacrer à leur projet de préparation à la sortie, mais aussi d'endiguer la surpopulation carcérale, notamment celle de la prison voisine. Le taux d'occupation est un taux important, 153% sauf erreur de ma part, et naturellement, l'un des objectifs d'un établissement pénitentiaire construit à côté d'un autre, c'est de désengorger l'établissement pénitentiaire qui connaît le taux de surpopulation que nous déplorons tous, évidemment, mais qui est une réalité. Vous savez, la construction d'établissements pénitentiaires, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, à savoir, bien sûr, des conditions plus dignes, le personnel pénitentiaire auquel on doit beaucoup d'égards, la formation, l'accompagnement vers la sortie, mais c'est aussi assurer une réponse pénale ferme, ce que je veux faire, et c'est quelque chose que j'ai toujours assumé. La structure d'accompagnement vers la sortie bénéficiera d'une trentaine de surveillants pénitentiaires pour s'occuper de 90 détenus. C'est presque 2 fois plus en proportion que la maison d'arrêt des Croisettes, juste à côté. Un brouhaha constant fait de sons de casseroles, de tambours. Casque anti-bruit et bouchons d'oreille étaient préconisés ce lundi pour la venue du garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti à la maison d'arrêt des Croisettes à Coulennes. On ne fait même pas autant de bruit que toutes les casseroles que le gouvernement a outues en fait. Voilà, je suis un peu vulgaire, je suis désolée. Ça représente, je sais pas, enfin, c'est évidemment faire du bruit, se faire entendre. Les casseroles, c'est très symbolique. C'est tout ce qu'on traîne derrière nous, tout ce que le gouvernement traîne derrière lui en tout cas. C'est aussi tout ça en fait. Donc, j'ai pas des casseroles, j'ai des couvercles par contre. Une centaine de manifestants étaient réunis à quelques hectomètres de l'établissement pénitentiaire, bien encerclés par une quarantaine de CRS. Pendant plus d'1 heure et demie, les musiciens ont joué leur partition sans s'arrêter. Au passage du convoi transportant le ministre, les instruments y sont allés crescendo. Le seul but, se faire remarquer. On a accueilli le ministre Béchu, ministre de la Transition écologique, lundi dernier. Bon, il y avait un petit peu moins de monde, mais là c'est sûr que Moretti, c'est un ministre plus haut placé dans le gouvernement. Un moment symbolique donc pour les manifestants. Ces casserolades ne sont pas singulières, elles sont amenées à être renouvelées régulièrement. Et à chaque fois qu'il y a un ministre de ce gouvernement qui viendra sur le territoire, on essaie de faire du bruit pour leur montrer que nous, on est pour une démocratie et donc on est contre évidemment le 49.3. Et la retraite à 64 ans, c'est hors de question pour nous, c'est une retraite à 60 ans et à taux plein. Et pour ça, il y a des propositions, donc on veut se faire entendre. Pour prolonger son action, l'orchestre prend la direction de la préfecture, où il jouera une nouvelle casserolade ce lundi soir, 20h, pour marquer le coup, 1 an après la réélection d'Emmanuel Macron. L'ACO a dévoilé les noms des artistes qui se produiront pendant la semaine des 24 heures. Au programme Zazie qui sera sur scène le mercredi 7 juin à partir de 20h. Le jeudi, c'est le groupe de rock'n'roll Razorlight qui s'est remis à travailler ensemble en avril 2021 après plus de 10 ans. C'est le concert qui aura lieu le jeudi soir à 20h. Vendredi, c'est l'un des DJ les plus connus au monde qui se produira puisqu'il s'agit de Bob Sinclair, auteur notamment de Love Generation, en tête des hit parades en 2005. Et puis samedi soir, c'est Mika qui donnera le concert pendant la course, 10 millions de CD vendus, des disques d'or de platine dans 32 pays. L'artiste sera au Mans le 10 juin à 20h. Le futur pôle d'excellence des formations sanitaires, sociales et de santé du Mans se dévoile. Les premières esquisses architecturales du projet ont été présentées vendredi dernier par la région Pays de la Loire.
À partir de 2026, le bâtiment pourra accueillir jusqu'à 2100 élèves et étudiants à 2 pas du campus universitaire, dont jusqu'à 1300 étudiants en simultané. Une quinzaine de sections de formation du soin et du social seront ainsi réunies en un seul et même lieu. Un bâtiment de 10 000 m² de surface, auquel s'ajoutent environ 2 000 m² d'espace extérieur. Les travaux seront lancés au mois de mai 2024. Coût du projet, 30 500 000 €. Une info à l'intention des utilisateurs du réseau C-Tram. Comme la semaine dernière et jusqu'à ce jeudi, aucun tramway ne circule sur les lignes T1 et T2 à partir de 20 h. Une interruption de service causée par des travaux de maintenance préventive de la ligne aérienne de contact située au-dessus du tramway. Des bus de substitution sont mis en place. Les horaires sont à consulter sur le site internet de la C-Tram. Déception pour l'équipe TF Sport des Sartois Arnold et Maxime Robin dans la première manche de l'Européenne Le Mans Series. Ce dimanche à Barcelone, 3e virage, la LMP3 numéro 12 se retrouve au milieu de la piste. La Ferrari numéro 44 du GMB Motorsport tente de l'éviter et percute Valentin Asclot, coéquipier des frères Robin, qui n'auront pas conduit en course puisque la voiture numéro 72 ne peut pas reprendre la route. Signe encourageant tout de même pour l'Aston Martin, Arnold Robin avait signé le 4e temps des qualifications en catégorie LMGTE. La course a été remportée par le Racing Team Turkey porté par le Suisse Louis Delétraz. Prochain rendez-vous pour beaucoup d'écuries, le fameux centenaire des 24 heures du Mans, les 10 et 11 juin prochains. C'est la fin de ce journal, merci à tous de l'avoir suivi. Pour retrouver tous nos contenus, rendez-vous sur notre chaîne YouTube LMTV Sarthe.